Après le dernier, le premier, un double champion du monde sur le plateau de votre Télématin. Vous le savez, Mathieu Fèvre est avec nous. Merci Mathieu d'être là. C'est toujours impressionnant d'avoir un champion du monde, double champion du monde, et champion du monde de slalom géant. On n'avait pas vu ça en France, on l'attendait depuis 53 ans, depuis Jean-Claude Killy. J'étais pas né. Non, ça on le sait, on s'en doute. Vous faites tellement jeune. D'ailleurs, c'est pour ça qu'en pleine forme, vous reviendrez à 9h, mon cher Julien, pour la prochaine édition. Mathieu, oui, bonjour et merci d'être là. On ne vous attendait pas, pardonnez-moi, soyons clairs, parce qu'il y avait un terrible peintureau dans vos pattes et que... Pas que dans les miennes. On pensait, c'est ça, on pensait qu'à lui. Et puis en fait, c'est Mathieu qui s'impose. Vous y avez cru dès le début, vous saviez, vous, que vous pouviez lui passer sous le nez ? Non, très honnêtement, je ne le savais pas. Je ne savais pas que j'allais faire cette performance-là. Quand je suis arrivé à Cortina, au championnat du monde, j'ai eu un début de saison qui a été plutôt compliqué, donc je m'y attendais pas du tout. Et non, que ce soit Alexis ou les autres, voilà, c'était la même chose. J'ai l'impression que, Mathieu, ça vous a complètement libéré, puisque vous avez enchaîné, après en coupe, vous avez enchaîné des victoires. Ça faisait déjà un petit moment que je me sentais très bien sur mes skis à l'entraînement. De mieux en mieux. De mieux en mieux, exactement. Ouais. Donc voilà, après c'est vrai que c'est l'enchaînement qui donne un petit peu plus de confiance, qui est libérateur, et puis derrière on peut se livrer pleinement sur les courses et sur les skis. Alors on parle du géant parce que c'est impressionnant, parce qu'on attendait le titre effectivement depuis 53 ans, mais il y a le parallèle, il ne faut pas l'oublier, et vous avez été titré sur le parallèle avant cette course. On va regarder les images. Vous avez dû la voir 50 fois, j'imagine, depuis, non ? Un petit peu, ouais, quelques fois. Allez, et puis vous allez nous la commenter, ça nous changera de la voix de nos amis de France 2. Là, à ce moment-là, vous savez qu'il faut engranger les centièmes de seconde. Là, on sait de toute manière, sur une Coupe du Monde ou sur les championnats du monde, il faut simplement skier pleinement, parce que sinon les adversaires vont pas attendre sur nous pour faire du très bon ski. Donc il faut s'engager pleinement. Là, on peut voir que la visibilité, elle était plus très très bonne. Ça commence à être à l'ombre. Donc, et ça va vite, et ça devient dangereux. Il y en a qui sont sortis là. Il y en a pas mal qui sont sortis. La piste, elle était assez verglacée, elle était assez compliquée à skier. Donc moi j'ai failli faire une sortie de piste aussi. Ski croisé, on a eu peur. Ouais, moi aussi. Je vous avoue que moi aussi. Et mal ou pas ? Non, mais du coup ça s'est plutôt bien passé. Et puis une fois que la faute elle est faite, on se dit voilà, maintenant il faut la bécane, elle roule à combien là ? La machine Fèvre, elle est à combien ? Très honnêtement, je pourrais pas, pourrais pas vous dire. On doit être à 85-90 km/h, je pense, dans ces vitesses-là. C'est après, là, que ça accélère et que là, vous donnez le tout, vraiment. Exactement. Alors là, il y a une neige qui transforme un petit peu, parce qu'on arrive sur le bas de la piste et il faisait assez chaud ce jour-là, donc une neige un petit peu plus agréable à skier, et puis on sent la ligne d'arrivée qui approche, donc voilà, on met tout dans la bataille. On ne vous donne pas les temps intermédiaires, pardonnez-moi. Pas du tout. Non, vous ne savez pas où vous en êtes. Vous avez une sensation, c'est tout. On a juste des sensations. Après, on ne sait jamais si c'est bon ou mauvais. Il faut juste. D'où l'œil sur le tableau, là. Exactement. C'est toujours. Là, très honnêtement, j'étais assez surpris. J'étais assez surpris quand j'ai vu qu'il y avait le 1. J'y croyais pas vraiment. Et franchement, il y a un frisson sous la combinaison, là, ou pas ? Ouais, bien sûr. Évidemment. Il n'y a pas une petite larme Non, j'ai cru à un moment donné que j'allais verser une petite larme, mais non, c'est pas sorti. On a beau être des athlètes, nous sommes des hommes. Nous sommes des hommes avant tout, exactement. Et on ne craque pas. Il y a une autre image que je voudrais que l'on voit, c'est celle de la prépa, parce que juste avant de tout donner, dans le grand saut, je veux dire, c'est vraiment le grand saut. On ne sait pas si ça va bien se passer ou pas, on met tout mentalement, on met tout physiquement, mais avant, vous avez une prépa, on vous voit vous échauffer. Vous arrivez avec le masque d'ailleurs ? On arrive avec le masque. Alors dès qu'on rentre dans la zone de départ, nous on a le droit de l'enlever justement pour pouvoir s'échauffer correctement, mais c'est les derniers instants où on se concentre, où on prépare le corps à produire l'effort. Et puis, c'est toujours des instants assez particuliers. Il y a un peu de tension, il y a un peu d'adrénaline. Donc, on pense toujours au pilote de la patrouille de France là, qui refait ses gestes, ses mouvements. Vous avez le parcours complètement dans la tête intégré. Une grande partie, j'essaie de pas l'avoir totalement. En tout cas, j'essaie de pas faire de plan exact sur mon tracé, parce que le ski alpin, il peut y avoir des fautes. Il y a des choses qui doivent être ajustées en temps réel, donc j'essaie simplement de savoir où je vais, et puis après, il faut laisser parler le corps, l'instinct et puis l'esprit. Papa est moniteur de ski, je crois, Monsieur Fèvre. Donc dans la famille, on commentait l'actualité, Covid, remontée mécanique et compétition aussi. Après, mon papa est hôtelier également, donc c'est avec la situation actuelle. Dur la montagne.
Avec la situation actuelle, c'est pas simple. D'ailleurs, voilà, j'adresse un coucou à tous les gens de la montagne, à tous les acteurs de la montagne qui vivent des moments pas évidents. Et je pense que voilà, c'est le monde entier, je crois, en ce moment, qui est un petit peu dans une période délicate. Donc voilà, si nous, on peut donner un petit peu de baume au cœur à ces gens-là, si ça peut faire sourire, ça peut donner des émotions, pardon, c'est juste incroyable. Ouais, puis c'est une montagne qui restera toujours belle et qui Elle emmènera est toujours toujours belle. les enfants et les Elle est toujours jeunes belle. vers le ski, vers le tremplin, vers le patinage et autres Complètement. disciplines. Il y a tellement de choses. On parlait de curling même C'est différent, ce le curling, matin. c'est C'est quand même totalement différent. Ça reste de la glisse, Complètement. mais il y a moins de cailloux dans la chaussure. Une dernière question, Mathieu. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Parce que autant de succès, je ne sais pas, sur une autre discipline Déjà une que ça belle continue, descente. déjà Oui, de ça va continuer, c'est continuer. déjà pas mal, je Ouais. pense. C'est Mais déjà ça pas reste mal. le géant. Pour l'instant, ça reste le géant. Je fais aussi un peu de super G. J'ai fait des podiums en Coupe d'Europe dernièrement. Mais voilà, c'est vrai que depuis qu'en géant, c'était un petit peu plus délicat pour moi. J'ai vraiment essayé de mettre le focus complètement sur le géant. Et maintenant, je vais essayer de revenir un petit peu sur le super G pour avoir plusieurs disciplines. Plus il y a de courses, mieux c'est. Oui, un sportif se doit d'être exemplaire, d'autant plus dans des périodes sanitaires comme celles que l'on connaît. C'est compliqué, on a beaucoup de pression. Exemplaire, on essaie de faire de notre mieux. Ouais. Je pense que voilà, c'est comme on reste, comme on disait tout à l'heure, Bon, je pense au 15 de France, êtres par humains exemple. Oui, par voilà. rapport à ça. J'ai pas trop suivi. Non, mais c'est vrai J'ai qu'on entendu on dire, a la j'ai vu le pression. match, mais voilà, j'ai Quand on pas est tête d'affiche, quand on monte sur les plus hautes marches du podium, on a un peu de pression quand même. Voilà, on met le masque et puis ça se passe bien. Bon, merci en tous les cas. Merci à vous. Merci beaucoup d'être passé pour le plus grand plaisir des amis de Télématin. On est très fiers C'est gentil. de vous avoir reçus.